Bonjour les Fongamels, je suis Marie-Solange. Bienvenue à cette vidéo. Et nous sommes toujours en plein hiver. Il y a le lac derrière qui est le lac Turlaine qui est en période hiver, c'est-à-dire avec la glace. On ne peut pas nager là-dedans parce que c'est dangereux, n'est-ce pas? J'espère quand même que vous pouvez voir un peu quelque chose de joli, comment le lac se présente en hiver. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la maîtrise de soi. Nous avons commencé d'en parler en forme de relation sur notre page Fongamel Beauté. Je vous invite vraiment à vous connecter à nous à tous les mercredis et vendredis à 19 h pour les lives où nous parlons, n'est-ce pas, de la prise de conscience et puis aussi de la beauté intérieure, comment cultiver le soi, n'est-ce pas, pour être la meilleure version de nous-mêmes et pour, n'est-ce pas, participer au bien-être de notre société dont nous faisons partie. Peu importe où nous sommes. Sur Fongamel You, nous parlons de la spiritualité, nous parlons de l'être humain que nous sommes et nous parlons de comment utiliser cet être pendant cette période que nous avons la grâce d'être dans cette incarnation pour, n'est-ce pas, laisser agir le génie en nous et être en mission, être en service. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi. Malheureusement, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Nous avons l'obligation de le faire et je crois que chacun de nous, le premier devoir que nous devons avoir, c'est se découvrir soi-même, n'est-ce pas? Comment se connaître, comment bâtir une relation avec soi-même. Et l'une des premières choses qu'on fait souvent dans le développement personnel, surtout après une période très difficile dans la vie, on invite les gens à faire le travail devant le miroir. Pourquoi on le fait souvent? C'est parce que c'est très important de se voir, l'être qu'on est devant le miroir. Parce que c'est souvent le rejet, n'est-ce pas? Quand on vit une situation difficile, on se rejette soi-même. Alors c'est important de faire le travail de miroir devant le miroir. Donc, entre autres, se mettre devant un miroir et se dire tout simplement, régulièrement, le plus souvent que possible, je m'aime. C'est un mot très, très magique. Nous avons l'habitude de dire à une tierce personne devant nous, dans notre entourage, à nos bien-aimés, je t'aime, n'est-ce pas? Mais combien de fois on se le dit soi-même? Dans le live de la dernière sur Fongamel Beauté, j'ai dit il faut, si c'est difficile de dire je t'aime, enfin, j'ai dit il faut se trouver un petit nom, n'est-ce pas? Se trouver un petit nom parce que c'est pas tout le monde qui aime son prénom. Souvent même, comme moi, ça m'a pris beaucoup de temps d'accepter mon prénom Marie-Solange. Donc, si vous êtes familier ou bien vous aimez votre prénom ou le nom qu'on vous appelle, quand on initie souvent les gens, on leur donne un nom secret. Bon, peut-être vous avez un nom secret et si c'est difficile pour vous de dire « je m'aime », vous pouvez utiliser ce nom secret. Moi, j'ai un petit nom que j'aime bien m'appeler. Et si je veux le dire à la deuxième personne, je peux dire « je t'aime » et puis je dis ce prénom-là. Donc, si vous avez un nom que vous aimez, votre prénom, vous pouvez tout simplement vous dire devant le miroir, n'est-ce pas, « je t'aime » et puis prononcer votre prénom, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Ange ou bien Pierre ou bien ainsi de suite, n'est-ce pas? Ou bien Marie-Solange. Je t'aime Marie-Solange. Donc le faire régulièrement, se mettre devant le miroir
Et puis se dire soi-même, je t'aime. Et l'autre chose aussi qu'il faut cultiver, c'est de se dire qu'on est un être parfait. Que je suis, se dire soi-même, je suis parfaite. Je suis un être complet et parfait. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît, n'est-ce pas, d'où on vient, c'est-à-dire la création divine, la source d'où chacun de nous vient, qui a créé tout ce beau monde, qui a créé ce lac, qui a créé la nature, qui a créé l'être humain que nous sommes. Et souvent on l'oublie, on le diminue ou bien on ne le cultive pas. Alors, partant du fait que nous venons, n'est-ce pas, comme on dit souvent, nous venons de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Pour ceux qui ont les croyances de Dieu ou bien, je ne sais pas moi, comment vous appelez le divin. Si nous sommes l'image, nous sommes créés à l'image de ce divin, de cet être magnifique, pourquoi ne le serons-nous pas nous-mêmes? Alors il faut toujours se répéter, n'est-ce pas, se le dire. Je suis complet, je suis un être complet et parfait, n'est-ce pas? Et la même chose aussi, en se le disant, le contempler aussi vers les autres. Reconnaître chaque être vivant comme un être parfait et complet, n'est-ce pas? Parce qu'ainsi, ce qu'on voit en nous, on le voit aussi aux autres. Donc c'est quelque chose qui est très important de faire, n'est-ce pas? De reconnaître qu'on est quelque chose d'être très important, on est quelque chose de puissant, on est un être qui est parfait. Et puis ça peut aussi nous aider à enlever les croyances ou bien les mots qu'on nous projette souvent, n'est-ce pas? Donc toujours se rappeler qu'on est parfait, on est complet. Et puis l'autre chose aussi que nous devons cultiver, surtout en ce moment où chacun de nous peut se sentir perdu ou bien ne pas être à sa place, nous devons toujours nous rappeler que si nous sommes là où nous sommes, maintenant, peu importe l'endroit où on a le droit d'être là. Pourquoi je le dis? C'est parce que ce soit dans notre famille, on a souvent l'impression de ne pas se sentir à sa place, quoi. On se pose la question, mais pourquoi je suis née dans cette famille? Pourquoi je suis née avec ces personnes? Pourquoi je suis née dans ce pays? Pourquoi là? Mais, ou bien aussi, j'entends de temps en temps les gens qui disent, nos frères et sœurs qui disent ne peuvent plus aller dans les magasins, dans les shopping centers parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de monde, n'est-ce pas? Tout est trop. Et par contre, on doit se rappeler que chaque personne, chaque être vivant est à sa place, là où il est. Dans la nature où nous sommes, dans la création, il n'y a pas d'accident. Alors l'être qui a créé chacun de nous, est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce que c'était par accident? Non. Alors si je suis dans une famille où peut-être je ne m'entends pas bien avec, pour des raisons ou d'autres, je ne m'entends pas bien avec les membres de ma famille, c'est mon devoir de savoir pourquoi est-ce que je ne m'entends pas bien comme ça. Pourquoi je suis dans cette famille et puis faire, peut-être on est là pour une raison précise. Sûrement on est là pour une raison précise. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les assurances, j'avais beaucoup de la peine. Ça, c'est plus de 20 ans en arrière, où seulement par les regards, les gens me faisaient comprendre que je n'étais pas à ma place. Et ça pouvait, n'est-ce pas, faire diminuer ma confiance en moi-même. Alors, peu importe, et même dans les soirées ou bien les endroits, on peut dire, c'est pas moi, VIP, où on peut vous donner l'impression de ne pas être à votre place. Et là, il faut vraiment toujours se rappeler qu'on est à sa place. Si on est là maintenant, c'est pour une raison. Alors,
je suis à ma place. Se le confirmer, c'est-à-dire honnête. Prendre ce pouvoir-là, se dire je suis là maintenant et j'ai le droit d'être là. Et l'autre chose que nous devons, n'est-ce pas, cultiver et savoir et se rappeler, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours les êtres autour de nous, au fait. Quand on est enfant, on le reconnaît. Il y a des enfants, on dit souvent les enfants, ils ont 3 ou 4 yeux, ils voient. Quand ils sont avec, ils jouent même avec les amis invisibles et tout ça. Malheureusement, avec le temps, on le perd. Et on se dit aussi dans la vie, on est seul. On est seul. On doit toujours se rappeler que ce soit des amis visibles ou invisibles, pour ceux qui ont cultivé leur côté enfantin, qu'on n'est jamais seul. On doit se rappeler toujours qu'on n'est jamais seul. Le révérend docteur Bernard Beckwith, que j'aime beaucoup, il a partagé une fois dans une conversation qu'il était dans une situation difficile. Il était en train de faire du surf dans la mer et il y avait des vagues. Et là, il était comme entre la mort et la vie, n'est-ce pas? Et là, il a dit en ce moment-là, j'ai besoin d'aide maintenant. Envoyez-moi de l'aide maintenant. Et là, comme si d'un seul coup, il a reçu de l'aide. Les vagues ont baissé, il a continué, il pouvait continuer. Alors, c'est toujours important de se rappeler, chacun de nous, peu importe la situation dans laquelle on est, n'est-ce pas, qu'on n'est jamais seul et qu'on a toujours de l'aide. Et on a toujours la possibilité de demander de l'aide, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on aime. Et ça nous rappelle aussi, n'est-ce pas, dans notre quotidien, parce que parfois on peut se dire, ah, je vais faire ça, personne ne voit. Non, on voit toujours. Alors, pour seulement se rappeler, n'est-ce pas, et donner le meilleur de soi-même. Et l'autre chose que nous devons maîtriser dans la maîtrise de soi, la relation avec soi-même, c'est notre corps. Oui, notre corps. Nous prenons notre corps pour donner, n'est-ce pas? Par contre, on oublie que sans ce corps que nous avons ici, nous serons peut-être l'esprit, peut-être nous n'existerions pas. Alors ce corps qui est magnifique, notre temple, nous permet, n'est-ce pas, d'exister ici. Alors nous devons lui donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons lui donner de la bonne nourriture, nous devons lui donner les bonnes pensées, nous devons lui chérir au fait. Hein? Nous devons faire du sport. Et aussi, ce qui m'aide, parce que j'ai traversé un moment difficile récemment, lui donner assez de joie, les émotions qui l'élèvent, la joie, la danse, hein, parce que ça nous aide au moment difficile. Comme je vous disais, la joie, la danse, ce sont les choses que quand on donne de la joie à notre cœur, on apporte de la joie à notre cœur. Et après, même quand on oublie ou bien on n'a pas le temps, il va nous rappeler que, hey, ou bien on chante la joie, la danse, il va nous rappeler que, hey, maintenant c'est le temps pour autre chose. J'ai besoin de toi, fais comme ça, fais comme ça. Alors nous devons, en plus de la bonne nourriture que nous donnons à notre corps, les bonnes pensées, du mouvement, c'est-à-dire le sport, nous devons aussi apporter de la joie à notre corps, chanter, même chanter, chaque personne sait chanter. C'est pas tout le monde qui est Beyoncé ou Rihanna, n'est-ce pas, mais chaque personne a la possibilité de chanter. Alors nous devons toujours apporter. Et comme je vous ai dit, ça, vraiment, juste au moment, vous ne savez pas quand, mais il est là, c'est comme de la nourriture pour le corps. On a besoin de la bonne vibration de notre corps. Et l'autre chose qu'on doit cultiver à nous-mêmes, n'est-ce pas, c'est le respect de soi-même. Oui. Quand on cultive le respect, on se fait confiance, on sait qui on est avec le temps. On ne laisse plus les opinions des autres nous affecter.
Monsieur Les Brown a une citation qui dit souvent, c'est que ne laissez jamais les opinions des autres devenir votre réalité. Chaque personne a les opinions. Nous aussi, moi aussi, j'ai des opinions sur les autres. Malheureusement, nous avons une culture où nous rabaissons plus notre prochain, nos frères et sœurs, au lieu de les élever. Et cela nous affecte, que ce soit directement ou bien collectivement, puisque nous vivons dans la collectivité. Cela nous affecte. Alors, notre devoir personnel, c'est de respecter les opinions des autres, mais ne jamais et jamais les laisser devenir notre réalité. Alors, peu importe dans la saison dans laquelle nous sommes, nous devons toujours nous dire, bon, si je veux faire un nouveau travail maintenant, même si j'ai 70 ans, même si j'ai 50 ans, même si j'ai 40 ans, je veux le faire. Même si quelqu'un viendra me dire, mais tu t'es vu, tu n'as pas de l'argent, tu as vu ton âge. Je peux accepter cela, c'est leur opinion, n'est-ce pas? Mais je ne dois jamais laisser cela devenir ma réalité et baisser les bras. Ici, pour ceux qui sont nous qui sommes ici en Europe, nous savons la phrase qu'on entend le plus souvent, depuis que tu es en Europe, tu as déjà fait quoi? Depuis que tu es là dans ta vie, qu'est-ce que tu as déjà fait? N'est-ce pas? Les paroles qui peuvent nous rabaisser, mais on doit toujours se dire, ok, c'est leur opinion. Ok, c'est leur droit au fait. Mais peu importe où je suis, je me connais, je sais ce qui est derrière moi, parce que personne ne connaît nos vies, n'est-ce pas? Personne ne sait comment on a fait pour être là, devant une personne. Les efforts qu'on a fait, qu'on a pris tout le matin, personne ne peut les connaître. On voit seulement la fin, on voit seulement là qui est là. Moi, je dis souvent, quand on va à une fête, on voit la belle décoration, n'est-ce pas? On voit tout. Après, on mange et tout ça à la fête. Mais comment ça a été préparé? L'idée d'abord, le planning et tout ça, on ne voit jamais. Alors, la même chose pour nous-mêmes. Peu importe ce que les gens peuvent, nos frères et sœurs peuvent dire sur nous, nous devons prendre comme leur opinion, n'est-ce pas? C'est ok. Mais savoir que moi, j'ai mes valeurs et moi, j'ai mon but. Moi, je veux commencer une nouvelle relation, peu importe mon âge, peu importe l'état où je suis, je vais le faire. Moi, je veux perdre 10 kilos, je veux perdre 50 kilos. Puis, il y a les gens, il y a nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital, là, qui ne peuvent pas bouger. Oui, mais à chaque fois que petit veut commencer, on leur dit, mais tu es déjà là. Non. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il faut toujours vous dire, je vais le faire, je peux le faire. Et l'autre chose que nous devons cultiver régulièrement, c'est la méditation. La méditation a plusieurs facettes, n'est-ce pas? La méditation, ça peut être même en marchant méditer, mais la méditation dans le sens où nous devons, que ce soit le matin ou bien le soir, n'est-ce pas? Ou bien quelque part dans la journée, nous devons toujours trouver du temps pour revenir ici, en soi-même, dans notre corps. Nous avons des pensées tout le temps, 200, ça roule, que ce soit nos pensées ou bien les pensées des autres. Toujours, le cerveau est en train de travailler. Donc nous devons toujours trouver du temps pour revenir, calmer ce cerveau et puis écouter. Quelqu'un a dit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, une citation, la voix de Dieu, c'est le silence. La voix de Dieu, c'est le silence. Il est important d'écouter seulement. Et pour écouter, il faut parfois fermer là-dedans, n'est-ce pas? Et ça se fait par la méditation. Et le plus on pratique, le plus on y arrive.
Ça peut être par écouter la respiration, juste respirer, ou bien tout simplement observer son corps à partir des orteils. Respirer comment je ressens mon corps, comment je ressens mes orteils, ou bien aller par là. Il y a plusieurs façons de faire la méditation, c'est à chacun de trouver ça, la méthode qui va avec soi. Mais ce qui est sûr, que ce soit le matin, très tôt le matin, où il n'y a pas de bruit, ou bien le soir quand tout le monde dort, ou même mettre ça pour ne rien écouter si on est dans un endroit trop bruyant. Essayer de revenir en soi et se calmer. Et l'autre dernière astuce, ou bien ce que j'aimerais partager avec vous, c'est tout ça j'apprends de Dr. Dan Wang, bénissons son âme. Et je trouve que c'est très important, puisque si à Fungameliu nous parlons des astuces qui peuvent nous permettre d'abord nous-mêmes de se changer, parce que avant de changer le monde, il faut d'abord commencer par soi-même, n'est-ce pas? Et la dernière chose que j'aimerais partager aujourd'hui, que nous devons apprendre à cultiver, c'est la gratitude. Oui, peu importe là où on est, de nouveau, que ce soit le matin, le soir, au courant de la journée ou bien avant de dormir, il faut toujours et toujours être reconnaissant. La gratitude, déjà le simple fait d'être dans un corps, le simple fait d'être ici, de voir tout ce comment dirais-je, panorama, tout ça, d'avoir les yeux qui regardent ce téléphone, c'est une bénédiction. La gratitude d'être en bonne santé, la gratitude de m'aimer moi-même. Peut-être dans mes vies antérieures, je n'avais jamais eu la possibilité de m'aimer, de savoir, d'avoir une vie de conscience comme je le fais maintenant. La gratitude d'être dans un pays calme, la gratitude d'avoir assez à manger, la gratitude d'avoir un toit qui nous couvre, la gratitude de marcher, la gratitude de pouvoir se servir de ses sens. Oui. Plus on apprécie les petites choses, plus on les agrandit, n'est-ce pas? Donc, toujours et toujours pratiquer la gratitude. Et ensuite, l'étendre vers l'extérieur, peu importe la situation dans laquelle on est. On dit merci. Merci parce qu'on sait que, même si c'est difficile, par cette situation, en sortant de cette situation, pendant cette situation, on est en train de, comment dire, bâtir les muscles, on est en train de faire de la musculation. C'est-à-dire on aura grandi, n'est-ce pas? Parce que chaque situation est là pour nous apprendre quelque chose, comme notre vie nous parle toujours. Alors la gratitude, toujours, même si peu importe la situation dans laquelle on est, mais ça commence d'abord par soi-même. Dire merci à son corps, ce temple que nous avons, dire merci au pays dans lequel on est, comme Matt-Carrie le dit souvent, dire merci à nos parents, dire merci à nos frères et sœurs, dire merci à tout le monde, dire merci à Dieu d'abord aussi, n'est-ce pas? La gratitude, petit à petit dire merci, 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 merci. Et peut-être aussi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, faire le journal. Je remercie, je suis reconnaissante pour ça, je suis reconnaissante pour ça. Même le dire à nos enfants, à nos frères et sœurs, merci à nos amis, merci pour ton amitié, merci que tu sois. C'est une bénédiction que tu existes. C'était pour aujourd'hui les amis, les Fungamel. Ici, nous allons continuer à parler du bien-être, de la spiritualité, comment grandir, se découvrir et grandir, rire, pour être la meilleure version de soi-même, pour offrir aussi la meilleure version de soi-même, parce qu'on a beaucoup à offrir. Et chacun de nous est important. Le monde a plus en plus besoin de chacun de nous. Alors c'est maintenant le moment d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Je vous invite de nouveau à vous abonner à notre page Facebook Fungamel Beauté,
où nous avons les mercredis et les jeudis les lives, les directs, les rencontres. Et merci à tout le monde, merci à vous tous. Peut-être vous avez d'autres pratiques, d'autres astuces qui vous aident dans le quotidien, que vous aimeriez partager avec nous. Nous sommes là tous pour apprendre. Parce que comme Dr Maya Angelou a dit, if you learn, teach. If you have, give. Si tu apprends, enseigne. Si tu as, donne. Oui. Merci de partager et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.